Je vous jure, hein, dans la sphère francophone, j'ai essayé de chercher, hein. Des gens qui parlaient de reverse, etc. Il y en a pas, hein. J'ai l'impression qu'on est que deux. C'est pas possible ça, c'est un peu triste hein, parce que ce jeu c'est un putain de banger et je pense qu'il y a plus de gens qui devraient le reconnaître en fait à un moment donné parce que là on est littéralement sur une masterclass. Je le dis, hein, ce jeu c'est une masterclass. J'ai même pas assez de vocabulaire pour t'exprimer en fait le ressenti que j'ai sur ce jeu parce que c'est juste tout bonnement incroyable. En gros, pour ceux qui savent pas, ce jeu se passe dans un univers alternatif, bon, qui à la base se passait en 1999, sauf qu'à ce moment-là, il s'est passé un événement qui a fait que bah, le temps en fait il est revenu en arrière. En gros, pour faire simple, c'est comme si toi tu étais en 2025 et tu te retrouvais d'un coup en fait en 2002. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé dans ce jeu, sauf que ça se fait par un phénomène qu'on appelle la tempête, The Storm. Et en fait, c'est une pluie ascendante, donc qui monte vers le haut, et qui fait disparaître tout sur son passage. Ça veut dire que ton époque, les gens que t'as connus, ta femme, tes gosses, ta poupée, etc., tout disparaît, et toi aussi, si t'es pas en sécurité, ou si t'es pas immunisé à ça. C'est une dinguerie. Et donc, du coup, l'histoire, en fait, c'est quoi exactement? Et ben, en fait, tu suis la protagoniste, à savoir Vertine, avec ses compagnons, quand elle en a, qui vont enquêter, qui vont essayer de trouver en fait les manigances hein, des antagonistes qu'on appelle Manus Vindicte. Et l'intérêt dans tout ça en fait, c'est que bah, tu vois en fait tout ce qu'ils organisent, toutes les factions qu'ils créent, les divergences, etc. Après, on va me dire, ouais, mais c'est quoi du coup le but de Manus Vindicte? Alors je t'explique, tu vois, dans le monde réel, on a ce qu'on appelle les injustices, la discrimination, etc. Bah en fait, c'est exactement ce qu'ils vivent. Pourquoi? Parce que bah, quand tu es un arcaniste, qui utilise l'arcanum, qui est une forme de magie, et ben en fait t'es discriminé. Et t'es en gros un peu ostracisé pour certains, etc. par les humains. Donc du coup, Manus Vindicte, eux ce qu'ils veulent faire, c'est réécrire totalement l'histoire à l'aide hein, de la tempête pour refaire un monde où bah c'est eux qui sont supérieurs. Donc tu te dis ouais l'idée en fait est pas mal, ouais mais quand tu vois les agissements qu'ils font derrière, parce que bon il y a de la manipulation, comment dire, bon, il y a des mensonges et de la trahison, parce qu'il y a des trucs comme ça aussi, ça c'est. Hein. Et il y a des morts en fait. Ils n'hésitent pas à tuer hein, s'il le faut pour arriver à leur fin. Donc, ouais, l'idée peut paraître intéressante, mais je suis désolé de te le dire, frérot, elle est beaucoup trop radicale. Donc, par rapport à ça, il faut quand même doser. Et le délire est intéressant parce que tu vas suivre énormément de personnages. Énormément. À chaque mise à jour, tu auras de nouveaux personnages avec une nouvelle histoire, etc. Et en fait, ça sera découpé en plusieurs points, c'est-à-dire que tu auras les, comment dire, les événements qui font pas partie de la trame principale, mais qui sont quand même canon en histoire. Donc tu as un événement en fait avec ce qu'on appelle j'ai oublié le nom, bref. En gros, tu as des événements où ça se passe en Russie, où ça se passe en Australie, où ça se passe, comment dire, je crois en Écosse, un truc comme ça aussi. Et tous ces événements-là, en fait, bon, ça fait partie de l'histoire, de la grande histoire de Reverse, mais c'est uniquement pour, comment dire, présenter un peu les personnages, que tu puisses t'attacher à eux, blablabla, bref, tu connais les bails. Mais l'histoire principale, à savoir les chapitres principaux, ils sont extrêmement intéressants. Il y en a, je crois, une quinzaine ou une vingtaine en tout. Et je te le dis, hein, t'es pas prêt pour ce qu'ils en sont en fait. Parce qu'il y a des manigances, il y a des gens qui ont disparu, surtout le début. Hein. Le début, il a choqué beaucoup de personnes. Et si tu leur parles d'orange, t'en as qui vont pleurer. Hein. Et quand je te dis orange, c'est le fruit orange. Hein, tu vois, tu leur dis, ah, est-ce que tu veux une orange? Bon, pour les plus sensibles, ils vont. Pourquoi? Parce que en fait, ça leur a littéralement fait hein, une DDLC. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Doki Doki Literature Club. Parce qu'ils s'attendaient pas à un truc comme ça. Et personne s'attendait à un truc comme ça. Et j'avoue que pour le coup, on nous a pris de court. Et c'est ce qui va se passer tout le long en fait. On n'est pas à l'abri d'une tragédie. Et ça, c'est tellement bien, putain. Surtout que le jeu, en fait, il a même, comment dire, bah, plusieurs mini-endgames. Donc, t'as les trois portes, hein, The Silly Door, qui te permet en fait littéralement d'en apprendre plus par rapport à certains personnages, par rapport aux documentations issues du jeu et tout. T'as un putain d'atlas qui te regroupe en fait des informations complémentaires par rapport bah, toujours aux personnages, par rapport aux événements et tout. En fait, le jeu, c'est un putain de livre géant. Et je te le dis, hein, t'as pas assez d'une vie pour tout lire. Parce que même moi, j'ai pas tout lu tellement c'est balèze. Et après, forcément, il y a des trucs qui t'intéressent pas. Mais par contre, c'est génial. T'as même un autre mode qu'on appelle Series of Dusk, tu vois, une série de poussières. Et là, tu suis un autre protagoniste. Donc, tu suis pas le protagoniste de l'histoire principale, t'en suis une autre qui s'appelle Semmelweis. Et elle, en fait, elle va traverser Vienne
pour retrouver en fait une fille qui s'appelle Lorelei, hein, au passage Best Girl. Et entre-temps, tu vois, elle va apprendre aussi à, comment dire, à vivre avec sa part d'ombre, etc. Bref, l'histoire est un peu complexe, donc je peux pas te l'expliquer comme ça, sinon ça va me prendre des heures. Mais tout ce que je peux te dire, en fait, c'est que c'est littéralement banger. Et en plus de ça, quand tu vois les artefacts, quand tu vois les, comment dire, quand tu débloques en fait les peintures derrière, oh là là, t'as qu'une envie en fait, c'est de plonger dans le jeu tellement c'est beau. Et même les musiques, elles sont bien aussi, hein, parce que ça, on n'en parle pas assez, hein, mais les musiques du jeu, je trouve qu'elles sont excellentes, elles en ont rien à envier en fait à d'autres jeux qui ont aussi une très très bonne son, quoi. Donc ça, c'est un point important à noter, hein, parce que même quand tu vois les personnages, par exemple, tu vois Lorelei comme je parlais tout à l'heure. Bah Lorelei, c'est un personnage, au premier abord, hein, quand tu vois son design, tu te dis, bon ouais, c'est un peu la cabonnée de service, elle va être là en mode, et tu vas te faire chier. Bah en fait non. Parce que moi j'ai vu son, comment dire, son index, j'ai vu les phrases qu'elle tirait tout plein de merde, tu te dis, mais c'est ça tous les personnages? Bah ouais, parce que tous les personnages, en fait, ils ont des dialogues cohérents, subtils, intéressants. Ils ont une personnalité. Et c'est là où tu te dis, eh, mais les Japonais, ils ont fait quoi derrière en fait? Parce que c'est vrai que là, en fait, on est aux antipodes des clichés. Et c'est exactement pour ça que j'aime le jeu. Alors attention, je suis pas le puriste en mode oui, machin, il faut être machin. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important dans l'immersion d'avoir des personnages qui ont l'air vivants. Et dans Reverse, c'est littéralement ça. Chaque personnage est vivant, chaque personnage te parle, chaque personnage est différent. Et tu te dis, mais comment c'est possible en fait de faire un truc comme ça? Bah tout simplement, en fait, il faut être intelligent, il faut bien faire une chose, il faut avoir l'effort de bien faire. Parce que ce jeu, je te le jure, hein, il est rempli d'efforts, hein. Alors oui, parfois, t'as des personnages, ils sont là en mode un peu soul, un peu... Ouais, mais tu te dis, putain de merde, mais je l'ai en face de moi. Ah, il peut me sortir une baguette magique, franchement, je le check, hein, je le serre la main, hein. Je me dis, putain, mais frérot, toi, t'es... Ah, ton background, il est dur, hein, il est rude, hein. Si je te prends par exemple l'exemple de Cristallo, hein, ou de Poltergeist, quoi, ces deux personnages, tu te dis, mais c'est triste. Il y en a une, frérot, depuis sa naissance, elle est malade. L'autre, elle est morte noyée et elle veut la reconnaissance des gens en faisant un truc, alors qu'elle a un manque de confiance en elle. Tu te dis, je te jure, quand je vois ça, ah, ça me fait un peu mal au cocoro parce que c'est rare ce genre d'histoire qui te touche, qui te marque comme ça. Et bah, Reverse, ça te le fait. Après, le seul point noir que je peux noter par rapport au jeu, c'est quoi? C'est l'abondance des personnages. On en a trop, on en a trop. Encore au début, j'étais là, j'étais hypé parce que moi, mon personnage préféré au début du jeu, c'était A Knight. Donc c'est en fait le personnage qui a une cape en fait et uniquement des bras, qui est une référence à un soldat français. Ah, j'ai oublié le nom, mais je vais le mettre à côté. Et lui, en fait, bah, il a fait partie d'une bataille qui a réellement existé. Et bah, tu l'as dans le jeu. Et comme tous les personnages, hein, t'as l'équivalent de Marilyn Monroe, t'as John Titor aussi, tu vois. Et tu te dis, comment ce jeu, en fait, il peut faire des choses aussi bien? Bah, tout simplement, en fait, avec, comme je disais tout à l'heure, hein, de l'effort et de l'ambition. Parce que le jeu, hein, ce jeu-là, il m'a appris des trucs par rapport à des faits historiques et des faits réels, genre je savais pas. Par exemple, bon, même si on est à côté de l'Angleterre, qui connaît ce qui s'est passé en Angleterre avec The Great Smog ou je sais pas quoi là, l'incident avec la pollution qu'il y a eu en 1952. Eh moi j'étais pas au courant, hein. Eh moi j'ai vu le truc, j'ai appris là, hein. J'ai dit ma culture ça grandit. J'étais content, tu vois. Eh ben le jeu il propose littéralement ça. Quand il te parle de certains auteurs, notamment, je crois que c'était une autrice qui est échappée il y a une milice de son pays et qui s'est cachée dans les toilettes pendant je sais pas combien de temps, et je sais plus ce qu'elle a bouffé encore là. Bah, tu te dis, putain, ces anecdotes, elles sont ouf, elles sont magnifiques. Et bah, ce jeu, c'est littéralement tout ça en fait. Après, le gameplay, c'est autre chose. Donc, je pense que les gens ne vont pas kiffer le gameplay parce que c'est du gameplay tour par tour. Forcément, ça plaît pas. En plus, c'est un système de cartes, etc. Ça bouge pas, et en plus de ça, si on rajoute à ça aussi que c'est une sorte de light novel. Enfin, pas de light novel, de visual novel, pardon. Ouais, là, on entre un peu dans le... je suis pas très intéressé. Mais en tout cas, pour ceux qui sont fans d'univers intéressants et pour qui ça pose pas de problème, moi je le dis, hein, il faut foncer. Et pour ceux qui sont déjà fans, c'est génial, c'est beau, ça me remplit de joie de voir ça, quoi. En tout cas, bon, moi je vais vous laisser, hein, parce que j'ai la putain de quête principale à terminer. Et pour l'instant, c'est un banger. Là, on est en Allemagne, on combat les Français, on parle un peu de la guerre, hein, parce qu'il y a aussi ce côté, on veut transmettre les émotions, etc. Donc voilà, je vais jouer, je vais finir la quête, je vais pleurer, et je vais voir quelle vidéo je ferai prochainement. Tchuss!